Lorsque Gabriel est arrivé en ville pour commencer ses études, je lui ai proposé de l'aider dans son déménagement. Ma sœur avait insisté sur le fait que je lui apporterais un soutien important, et j'étais heureux de lui rendre service. Je me souviens de l'avoir vu au terminal de bus, avec ce sourire gentil et nerveux, et d'avoir pensé à quel point il avait grandi. Je l'ai aidé à s'installer dans le petit appartement qu'il avait loué près de l'université, à organiser ses affaires et à m'assurer que tout était en ordre. Cependant, il y avait quelque chose de différent chez lui, une étincelle qui le rendait si attirant. Même si j'essayais de l'ignorer, j'ai remarqué que mon esprit revenait encore et encore à cette idée. Alors que je finissais de m'installer, Gabriel m'a regardé et j'ai entendu une sincérité dans sa voix qui m'a surpris. « Tante, merci d'être ici. Votre belle compagnie me fait me sentir moins seule, » dit-il avec une chaleur qui remua quelque chose en moi. « Je serai toujours là pour toi et tout ce dont tu as besoin, Gabriel, répondis-je, presque dans un double sens, ressentant un lien spécial, quelque chose au-delà de la simple relation familiale que nous avions toujours eue. J'ai dit au revoir rapidement, en essayant de ne pas laisser mon esprit vagabonder, mais quand je suis rentrée chez moi, l'image de Gabriel était encore latente. Cette nuit-là, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander si j'avais pris cette proximité trop au sérieux, si mes commentaires avaient été inappropriés. Malgré cela, il ne pouvait nier l'étrange émotion qu'il avait ressentie. Les jours passaient et, au fond, j'avais envie de lui rendre visite à nouveau. J'avais l'impression qu'il aurait peut-être besoin d'un peu plus d'aide, et d'une manière ou d'une autre, je devais m'assurer qu'il allait bien. J'ai donc trouvé une excuse parfaite, je lui ai envoyé un message lui disant que j'allais lui apporter quelques affaires qu'il avait laissées à la maison, et il a accepté avec plaisir. Cet après-midi-là, je m'habillais plus joliment que d'habitude. J'ai enfilé un jean plus serré qui accentuait mes hanches et ma petite taille, comme pour provoquer ses instincts les plus bas. Alors que je lui tendais les objets et que nous discutions, la proximité entre nous était différente, comme si nous partagions quelque chose d'intime et d'unique. Il appréciait trop ces moments, et Gabriel semblait se sentir tout aussi à l'aise. Au cours de notre conversation, elle m'a dit quelque chose qui m'a surpris. « Tante, tu ne sais pas à quel point tu me remontes le moral. Tu me donnes vraiment un sentiment d'appartenance ici, et j'aime à quoi tu ressembles aujourd'hui. » Son sourire avait une chaleur qui me désarmait. J'ai essayé de répondre naturellement, mais j'ai senti mes joues brûler. Cet après-midi-là, je lui ai dit au revoir rapidement, quelque peu abasourdi, ne voulant pas admettre qu'il y avait peut-être quelque chose de plus dans mon désir de lui rendre visite. Quand je suis rentrée chez moi, ma fille Sophia a remarqué ma distraction. « Maman, est-ce que tout va bien ? Je te vois comme dans les nuages, » a-t-il commenté. « Ouais, ça a juste été une longue journée, » répondis-je, évitant de mentionner que Gabriel occupait toujours mes pensées et que cela me donnait quelque chose de savoir qu'il avait remarqué comment j'étais habillée pour lui. Mes visites à l'appartement de Gabriel devinrent plus fréquentes. Chaque fois que je revenais, je m'habillais de manière suggestive, paraissant plus jolie et plus soignée. Je portais mes pantalons moulants et mes chemisiers décolletés, voulant lui montrer ce qu'il pourrait porter au lit s'il comprenait les signaux subtils et sensuels que je lui envoyais. L'excitation de le voir et de partager cet espace que nous avions créé ensemble était palpable. Un après-midi, alors que nous préparions quelques cartons, Gabriel m'a regardé attentivement et m'a fait un commentaire qui m'a laissé sans voix. « Tante, tu as une énergie particulière. Tu n'as pas l'air de ton âge. Tu es ravissante aujourd'hui. Quel dommage que je suis ton neveu, parce que j'en profiterai pour faire des choses riches pour toi, » dit-il avec un sourire. Je ris pour le cacher, mais son regard me fit ressentir un picotement inattendu. J'ai essayé de changer de sujet, mais je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir flattée par ses paroles. La proximité entre nous a commencé à se sentir plus intense à chaque conversation. Nos regards durèrent un peu plus longtemps que d'habitude et les silences devinrent confortables, mais pleins de quelque chose que je n'arrivais pas à définir. La tension montait. Je voulais que Gabriel me fasse mordre l'oreiller et lui donne ce corps que je voulais avoir en moi. Le même après-midi, alors que nous réglions certaines choses, il s'est approché et m'a dit « As-tu déjà ressenti une connexion aussi forte, celle qui fait bouillir ton corps et te donne l'envie de faire des choses avec quelqu'un qui semble aller au-delà de ce que vous pouvez expliquer ?» Je suis restée sans voix, sentant que l'atmosphère devenait épaisse et que mon cœur battait à un rythme incontrôlé. Je voulais lui répondre honnêtement, mais j'avais peur de ce que cela pourrait déclencher.
Voyant mon silence, Gabriel sourit et s'excusa, disant qu'il s'était peut-être laissé emporter. Mais à ce moment-là, le mal était déjà fait. Il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose qu'aucun de nous ne pouvait nier, et même si nous essayions de continuer comme si de rien n'était, les minutes suivantes ressemblèrent à un jeu de regards et de gestes timides, chacun testant les limites de l'autre. La tension était évidente, nous savions tous les deux que nous partagerions très bientôt plus que des mots. Il s'agissait simplement de faire le premier pas. Je savais que je le ferais avec lui, j'étais déterminée à tout manger. Mon enthousiasme était palpable, car il était jeune et comprenait ce que signifiait passer une journée ensemble, exactement ce dont j'avais besoin après une longue période de calme. Il semblait anxieux, comme s'il avait en lui un tourbillon d'émotions prêtes à s'exprimer. J'ai senti qu'il y avait une connexion profonde entre nous, nous invitant à nous retrouver en chair et en os, au-delà de tout tabou. Cet après-midi-là, alors que je lui disais au revoir, Gabriel m'a serré un peu plus fort que d'habitude et j'ai senti une chaleur dans ma poitrine que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je suis rentrée chez moi incapable de me débarrasser de l'intensité de ce moment, me demandant si je devais arrêter de le voir ou continuer à faire comme si de rien n'était. Sur le chemin du retour ce soir-là, je ne pouvais m'empêcher de penser à la façon dont ma relation avec Gabriel avait changé rapidement, sentant que ce qui émergeait entre nous était quelque chose de plus que difficile à ignorer. Même s'il me rappelait constamment qu'il était mon neveu, la façon dont il me regardait et nos gestes tendres ont ébranlé ma détermination. J'essayais de me convaincre que ce n'était qu'une phase passagère. Cependant, le soir même, ma fille Sophia, remarquant ma distraction, est entrée dans ma chambre pour me demander si je voulais parler de quelque chose. Sa question affectueuse n'a fait qu'intensifier mon sentiment de culpabilité et m'a fait réaliser que je franchissais une ligne délicate et dangereuse qui pourrait changer à jamais notre relation familiale. Quelques jours plus tard, Gabriel m'a invité dans son appartement pour organiser certaines choses. J'ai reçu son sourire nerveux, qui contrastait avec son comportement habituel. Au fur et à mesure que nous travaillions, la tension a augmenté et presque sans nous en rendre compte, nous nous sommes retrouvés à nous rapprocher jusqu'à ce que nos lèvres se rejoignent dans un baiser lent et profond, plein de sentiments refoulés. Gabriel a fait ressortir toute son attention, a fait ressortir tous ses instincts masculins et a commencé à me faire profiter comme il le voulait. Pendant le baiser, il a baissé sa main pour déboutonner mon pantalon, tout en continuant à m'embrasser, il a posé sa main là-bas et a commencé à me caresser. Je me suis détachée du baiser et j'ai commencé à gémir. Il en profita pour descendre jusqu'à mon cou tandis que ses doigts continuaient habilement à masser et se remplissaient d'une huile douce que mon corps laissait échapper et qui adhérait à ses doigts. Il a ensuite continué à me caresser les fesses pendant que, en retour, j'embrassais son cou et lui rendais l'appareil en baissant son pantalon et en le frottant. Ce n'est que lorsqu'il m'a lui-même attrapé par les épaules et m'a fait face à moi, et j'ai facilement coopéré. Il était déjà ferme, prêt à entrer, mais je préférais le caresser avec ma bouche, le laissant humide et lui donnant le plaisir nécessaire pendant qu'avec mes mains je massais ce qui pendait. Soudain, il m'a soulevée et m'a poussée sur le lit, m'embrassant et arrachant ma chemise. J'ai été libérée et lui aussi de tout vêtement. Il a pris mes jambes et les a mises sur son épaule quand, tout à coup, j'ai senti un gros morceau de viande glisser entre mes jambes, atteignant mes entrailles. Je l'ai serré fort dans mes bras et j'ai commencé à lui gratter le dos alors qu'il poussait son corps contre le mien. Gabriel m'a fait me sentir si bien et savait très bien ce qu'il faisait. Il m'a mis sur lui, comme si je montais à cheval, tandis qu'il me soulevait par les hanches pour m'asseoir plus fermement. Il m'a levé, m'a appuyé contre une chaise, et il s'est tenu derrière moi, faisant des poussées profondes et douces. Puis il m'a fait asseoir sur cette même chaise pendant que lui, face à moi, m'embrassait et poussait son corps contre le mien. Au même moment, nous nous sommes recouchés et j'étais sur le dos, face à lui, le chevauchant à nouveau. Finalement, nous nous sommes allongés et nous sommes tenus l'un l'autre. Il me serrait par derrière et me poussait quand soudain il dit quelque chose de surprenant, il me demanda si je pouvais finir à l'intérieur. J'ai accepté, je lui ai dit que cela ne me posait aucun problème et j'ai finalement senti notre amour atteindre son paroxysme alors que cette liaison secrète se poursuivait. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que Sophia, ma fille, se comportait différemment avec moi. Ses questions devenaient plus insistantes et ses regards plus inquisiteurs, comme s'il cherchait à comprendre quelque chose qui le dérangeait profondément. Un après-midi,
Alors que nous préparions le dîner ensemble, Sophia m'a mentionné qu'elle avait vu Gabriel à plusieurs reprises dans son appartement avec quelqu'un et m'a lancé un regard qui m'a laissé sans voix. « Est-ce que tu sais quelque chose à ce sujet, maman ?» demanda-t-il avec un ton mêlant curiosité et méfiance. J'ai essayé d'agir calmement et j'ai répondu que c'était probablement un de ses amis, essayant d'en minimiser l'importance. Cependant, le doute s'installa dans ses yeux et je vis qu'elle n'était pas entièrement convaincue. Je savais que cela ne durerait pas éternellement, maintenir un si gros mensonge devenait de plus en plus difficile et épuisant. Et même si j'essayais de cacher mes nerfs, la possibilité d'être découvert me terrifiait. C'était un après-midi tranquille et Gabriel m'avait invité à passer du temps dans son appartement. Nous étions dans sa chambre, nous laissant emporter par l'instant présent, inconscients de tout le reste. Gabriel m'avait acheté une belle lingerie, une nuisette rouge très sexy. Je l'ai mis sans réfléchir à deux fois, la taille était parfaite, j'avais l'air extrêmement sensuel. Mes seins se distinguaient par la dentelle et le tissu fin qui rendait visible mon auréole de manière sensuelle. Mes hanches et ma taille semblaient bomber, je n'avais jamais vu mon corps de cette façon. Gabriel s'est excité dès qu'il m'a vu sortir de la salle de bain avec le vêtement rouge qu'il m'avait acheté. Il m'a rapidement serré dans ses bras et nous avons commencé à nous embrasser tendrement. Quand il m'a dit que ce n'était pas la seule chose qu'il avait pour nous, il m'a doucement emmené jusqu'au lit et a commencé à m'embrasser sur tout le ventre, jusqu'à ce qu'il soulève mes jambes et atteigne mon entrejambe avec sa langue pour avoir une meilleure vue et donnez-moi avec plaisir. Il a passé beaucoup de temps à le faire, à 2 reprises, j'ai senti comment les fluides de mon corps sortaient sous pression. Elle avait atteint son apogée avec ces mouvements qu'il faisait. Soudain, je me suis retournée, j'étais en bas et il a sorti un miroir, quelque chose de petit mais assez grand pour voir nos expressions au moment du plaisir. Il l'a placé devant moi et est monté dessus. Lorsqu'il a sorti sa grande virilité, nous nous sommes tous deux tournés vers le miroir et avons vu comment il poussait et disparaissait entre mes 2 fesses, qui étaient comme des montagnes. Nous avons été choqués de voir comment il est entré entre moi et est ressorti. C'était très lent, mais ce que nous avons vu dans le miroir était une perspective que je n'avais jamais expérimentée ni entendu mentionner. Donc, avec juste cette vue, il était sur le point d'amener Gabriel à son apogée. Mais avant d'atteindre ce sommet, quelque chose de déchirant s'est produit. La porte était fermée et nous avions confiance que personne ne nous dérangerait. Cependant, au milieu de notre intimité, nous entendîmes le bruit d'une clé qui tournait dans la serrure. Nous n'avons pas eu le temps de réagir, la porte de la chambre s'est ouverte à la volée et Sophia, debout sur le seuil, nous regardait avec incrédulité et horreur. Elle avait utilisé une clé supplémentaire de l'appartement de Gabriel que j'avais laissé à la maison, et la scène dont elle a été témoin l'a laissé sans voix. Gabriel et moi nous sommes rapidement séparés, mais le mal était fait. Le visage de Sophia reflétait un mélange d'étonnement, de colère et de tristesse qui me transperça l'âme. Sophia resta silencieuse pendant quelques secondes, mais ses yeux en disaient plus que n'importe quel mot. « Que font-ils » demanda-t-il finalement, la voix brisée. J'avais l'impression que le monde s'effondrait autour de moi alors que j'essayais de trouver une réponse. « Sophia, je ne sais pas quoi dire » balbutiai-je, incapable de justifier mes actes. Gabriel restait silencieux, incapable de regarder son cousin. Elle a fait un pas vers moi et son expression peinée m'a fait comprendre à quel point je l'avais trahi. « Comment as-tu pu, maman ? Avec ma cousine ? Comment pensais-tu que tout allait bien ?» a-t-elle murmuré, les larmes aux yeux. Il n'y avait aucune justification possible à ce que nous avions fait, et à ce moment-là, j'ai réalisé l'ampleur des dégâts causés par nos actions. Sophia quitta l'appartement sans dire un mot, nous laissant, Gabriel et moi, dans un silence écrasant. Les minutes semblaient éternelles alors qu'il tentait d'assimiler ce qui venait de se passer. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda Gabriel, visiblement nerveux, mais je n'avais pas de réponse. Je n'ai ressenti qu'un vide et une profonde honte. Je savais que mes décisions avaient brisé à jamais ma relation avec ma fille. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai essayé de parler à Sophia, mais elle a évité toute conversation. Nous avons à peine échangé des regards pendant le dîner de famille, et chaque seconde de silence était une phrase. Je savais que ce serait un secret que je ne pourrais pas garder longtemps. Les fissures dans notre relation familiale étaient déjà évidentes et le poids de la culpabilité devenait insupportable.
Quelques jours après nous avoir découverts, Sophia a décidé de me parler en privé. La douleur dans son regard était évidente, mais sa voix restait ferme. « Maman, je ne vais pas le dire à papa. Je ne veux pas être celui qui détruit tout, mais je ne peux pas rester silencieux. » Ces paroles avaient un poids dévastateur et j'ai immédiatement compris ce qu'il voulait dire. Sans que je puisse l'en empêcher, Sophia a pris la décision de parler à la mère de Gabriel, sa tante, qui était aussi choquée et blessée que Sophia elle-même. Quelques jours plus tard, la mère de Gabriel est arrivée pour le reprendre, et il est reparti sans un mot, ne laissant que la trace des conséquences de nos décisions. La mère de Gabriel, auparavant proche de moi, m'a dit au revoir sans me regarder. Son rejet silencieux était si fort que je savais que nos vies ne seraient plus jamais les mêmes. 3 années se sont écoulées depuis ce sombre chapitre de nos vies, et le temps a commencé à panser les blessures. Même si la douleur et la trahison ont profondément marqué notre relation, la distance a fait naître un calme dans lequel peu à peu Sophia et moi trouvons le moyen de nous rapprocher à nouveau. Les silences gênants sont devenus moins fréquents, même si la confiance n'est pas entièrement rétablie, certains petits gestes d'affection montrent que l'amour entre la mère et la fille persiste. Dans notre famille, la mention de Gabriel et de cette époque a été enterrée, mais le silence sur ce qui s'est passé aujourd'hui est un choix partagé de ne pas revivre le passé. Mon mari n'a jamais connu la vérité et, dans cette apparente normalité, j'ai appris à vivre avec mes décisions. Même si les souvenirs demeurent, notre relation a commencé à se guérir. Chaque jour qui passe, je vois les liens familiaux se renforcer, nous permettant de regarder l'avenir avec espoir et de reconstruire l'amour qui nous a toujours unis. Que pensez-vous de cette histoire? Croyez-vous que les blessures peuvent guérir avec le temps ou que certaines trahisons sont impossibles à pardonner? Laissez-nous vos impressions dans les commentaires et partagez votre opinion. Nous aimerions savoir ce que vous pensez. N'oubliez pas de vous abonner pour des histoires plus intenses et pleines d'émotions.